Annick. Hey, merci d'accepter qu'on parle de toi, qu'on te découvre. Dans le fond, nous autres, on s'est rencontrés au Salon de l'Éveil. J'étais venue à ton kiosque, puis j'avais adoré ton énergie. Puis, ben, c'est sûr que petit clin d'œil, tu avais dit que tu étais enseignante au départ, avant d'être entrepreneur. Puis, comme je suis enseignante au cégep aussi, c'est comme fait, ah, attends une minute, là, elle aussi, enseignante, entrepreneur, tu avais une belle énergie. Tu sais, ton sujet du mindset, ça m'a vraiment accroché. Puis, tu as eu la gentillesse de vouloir participer au cours de planification avec une approche psychosociale. Alors, je suis super contente de pouvoir te jaser aujourd'hui. J'aimerais ça que tu te présentes parce que là, mon Dieu, que tu as des chapeaux. Fait que des fois, c'est comme, OK, là, elle est auteur, entrepreneur. Fait que je vais te laisser te présenter. Ben oui. Puis, tu sais, c'est vrai, on avait une énergie qui a connecté là, directement quand on s'est rencontrés. Donc, oui, effectivement, je suis maintenant auteure du livre Mindset positif pour réussir. Mais ça découle de ancienne enseignante, entrepreneur depuis 12 ans. J'avais décidé de me partir en affaires. La fibre entrepreneuriale était comme trop forte. Là. Je comprends ça. Exactement. Dans la vente, ce qui était un domaine qui n'est pas du tout mon domaine au départ. Et je suis investisseur immobilier aussi, parce qu'en ayant quitté l'enseignement, je me suis dit, il faut que je me trouve une autre façon de faire ma retraite. Donc, ça a été l'immobilier qui a été mon choix. Et je suis aussi maman athlète parce que je suis recommencé la compétition. Fait que, très active. Mais la sortie du livre était tellement importante pour nous parce que je me disais, il faut travailler le mindset. Le mindset, c'est quoi? C'est tout simplement. Oui, parce que c'est ça, c'est que, tu sais, dans le fond, on l'entend tout le temps, ce mot-là. Mais moi, je l'utilise. Mais c'est quoi pour toi, tu sais, dans le fond, le mindset? Ouais. C'est en fait de dire comment je réagis aux événements. Okay. Le mindset positif, c'est ma réaction à qu'est-ce qui se passe dans ma journée. Ça ne veut pas dire que c'est facile. Ça veut juste dire de comment je travaille ma réaction. Puis cette réaction-là, puis tu sais, au niveau des finances, on en parle. Tu sais, c'est clair, au début, mon chum, il dit, parce que mon conjoint est auteur, il dit, faut que tu mettes un chapitre sur les finances dedans. Puis je dis, ah oui, vraiment, mais il dit, c'est tellement lié, le mindset. Quand je suis dans la peur, ben, je focus sur qu'est-ce qui marche pas. Tandis que si je me mets dans un état d'esprit, parce qu'en réalité, la définition francophone, c'est état d'esprit différent, ben, le résultat est souvent différent. Bien, souvent, hein, on le dit que quand on a une pensée, par exemple, là, je parle de finances, admettons, je dis, ben, je ne gagnerai jamais plus d'argent. Moi, je suis faite pour avoir classe moyenne ou faite pour tel salaire. Bien, c'est sûr que je n'aurai pas des comportements. Je ne vais pas aller changer mes comportements, essayer de trouver un deuxième emploi. J'accepte la situation ou je laisse faire. Donc, les pensées, l'esprit positif, c'est en lien avec les comportements. Hein? Ce n'est pas juste vague dans mon esprit, tout ça. Il y a quelque chose dans l'action après. Là. Ah oui, exactement. Puis c'est dans tout qu'on a ça, autant dans la persévérance, autant parce que si à partir du moment où tu as vraiment décidé que tu veux atteindre quelque chose, bien là, ça permet de faire des actions différentes. Tu sais, tu es prête à faire des sacrifices différents. Puis moi, j'aime utiliser mon sacrifice, là. Oui. Parce que oui, tu sais, là, moi, j'ai une photo ici, puis je la garde dans mon bureau de moi avec ma famille en Amérique du Sud, au Machu Picchu, au Pérou, parce qu'on est parti 2 mois. Mais pour partir 2 mois, on a eu des sacrifices à faire. On en a eu des activités qu'on a dit, ben non, on ne paye pas cette activité-là parce qu'on met l'argent de côté pour partir en voyage. On avait pris comme tout notre budget familial qu'on a réduit au minimum pour mettre l'argent de côté pour être capable de partir. Mais ce sacrifice-là, il vaut tellement la peine quand je regarde ces photos-là puis les moments qu'on a vécu là-bas. C'est ça. C'est ça, c'est tellement important ce que tu apportes. Hein? C'est que dans le fond, souvent dans la société de consommation qu'on est, on veut tout. Mais les gens qui réussissent comme toi à partir 2 mois en voyage, ben, il y a des sacrifices. Tu sais, moi, des fois, je peux parler plus de deuil, c'est-à-dire, ben, il faut faire des choix. Dans le fond, c'est de faire des choix rationnel, parce que tu as même parlé de budget, c'est un choix rationnel, parce que sinon, émotivement, je vais me laisser aller par le flow, par le courant. Fait qu'il faut vraiment se ramener à un objectif qui a été précis. Puis c'est un peu ça que tu as parlé dans la formation d'objectifs.
Oui, moi, les objectifs dans ma vie, puis c'est drôle parce que mon tableau d'objectifs, il est ici. mais les objectifs, c'est vraiment très clair. Jamais on aurait fait ces voyages-là parce qu'en réalité, c'était pas notre premier. On en fait, on est sur 2 ans de repartir comme ça. Mais nos objectifs sont tellement clairs et définis que à chaque fois, ça me fait même pas mal de dire oh non, je fais pas ça parce que je suis en train de mettre l'argent de côté. C'est vraiment l'excitation que ça crée. Au niveau des hormones, là, Ah, la dopamine. oui, tu sais, au niveau des hormones, je fais oh non, mais j'ai un pas de plus pour mon objectif. Fait que ça me permet que je vois le reste comme étant juste normal. Mais toi, tu sais, là, tu parles d'un objectif, partir 2 mois avec ta famille, c'est quand même gros. Tu sais, j'imagine que, tu sais, il y a quand même un travail derrière tout ça. Qu'est-ce qui a fait que tu as changé d'enseignante d'entrepreneur pour avoir un mindset positif? Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi le mindset positif, tu sais? Ben, moi, j'ai réalisé que comme entrepreneur, il fallait que je me développe personnellement si je voulais développer mon entreprise parce que j'avais mes propres barrières. C'est moi qui m'y mettais là, la majorité du temps. Donc, il y a 4 ans, avec des collègues, on s'est mis à faire un podcast où à tous les matins, on lisait un livre inspirationnel, un chapitre, puis on travaillait là-dessus. J'ai fait ça pendant 4 ans, français, anglais, en voyage, pas en voyage, tu sais. Fait que moi, avec les décalages horaires, des fois, il était 4h30 du matin, puis je peux préparer un podcast, là. Ah, c'est incroyable! Wow! Ben, il y a une rigueur, hein? Mais ça, cette rigueur-là vient, puis c'est là que je ramène le fait maintenant que je suis athlète, vient de l'entraînement dans mon cas. Tu sais, nous, fatigués, pas fatigués, à 6h, on était sur la glace quand j'étais jeune. Puis j'ai remis ça dans ma vie, j'ai recommencé à m'entraîner, même si j'ai eu une grosse semaine le vendredi matin à 7h, je suis sur la glace. Tu sais, ça fait partie de cette rigueur-là, mais ça m'a tellement aidé de lire ces livres-là. Puis la majorité du temps, il y a plein de choses qu'on sait, qu'on connaît. Mais un qui m'a marqué, c'est l'effet cumulé. De comprendre que c'est une petite action qui va amener sur le long terme des résultats. Et là, il est venu un moment que je me suis dit, hey, moi, là, j'offrais ça, mais juste aux gens dans mon entreprise. Tu sais, oui, le podcast était à tous, mais on était vraiment dirigé vraiment plus pour l'entreprise. Puis une journée, il y a quelqu'un qui m'a contacté, puis qui m'a dit, c'était vraiment beau ta conférence que tu nous as faite, puis ta formation, mais j'aurais aimé ça que ma soeur t'entende, mais elle n'est pas dans l'entreprise avec nous, donc elle ne peut pas. Et là, j'ai fait, OK, là, je comprends. Mon chum, ça faisait 2 ans qu'il me disait, faut que tu fasses des livres, faut que tu écrives un livre, faut que tu fasses des conférences, mais pour tout le monde. Et c'est là que j'ai pris la décision de faire le switch, d'écrire le livre pour que ça soit adapté, pas juste à ceux qui sont en entreprise. Mais tu sais, ma soeur qui travaille de 9 à 5, mais qui a besoin de changer sa façon de voir les choses sur certains aspects dans sa vie, mais elle peut utiliser le livre pour ça. Puis au niveau des finances, c'est la même chose. C'est tellement... Parce que, on le sait, la plus grande source de stress, puis je sais que tu l'avais dit, c'est les finances. Les plus grandes sources de séparation, c'est les finances. Fait que si déjà les finances me font peur, ben, c'est une grosse étape dans ma vie qui prend de la place dans le cerveau, là. Bien, c'est comme si tu dis mindset positif, mais ça va à tout. Si je veux améliorer mon alimentation, bouger plus, peu importe, bien, ça part de nos pensées qui vont amener des comportements en conséquence. Puis ce que j'aime que tu dis, c'est, tu sais, mettons, oui, il y a une rigueur. Puis là, tu te relèves pour aller faire du patin le vendredi, mais sur le coup, c'est peut-être pas super le fun puis plaisant, là, te lever, là, puis d'être sur la glace, bien de bonheur, mais après le bonheur que tu ressens, c'est ça que j'explique souvent, c'est que dans le fond, ta dopamine naturelle vient après avoir atteint des objectifs qui sont plus complexes ou quand ça te tentait moins, tu vas faire plus de dopamine. Fait que tu vas être encore plus heureux, plus de bonne humeur. Fait que c'est la même chose autant pour les finances que pour toutes les petites choses dans notre vie, là. Tu sais, puis moi, je présente toujours la réussite parce qu'on dit mindset positif pour réussir. OK, c'est quoi aussi la réussite? Parce que c'est dur à évaluer. C'est quoi réussir des fois? Et je le présente toujours comme une fleur où chacun des pétales de la fleur, c'est un domaine de réussite. Donc, des fois, on a l'impression que notre vie, là, tout va mal parce qu'on a un pétale qui a plus de misère.
quand je recule un petit peu puis je prends ma vue d'ensemble, je fais ah ben c'est pas si pire que ça. Dans le fond, j'ai juste ce pétale-là à entretenir un petit peu plus, à travailler un petit peu plus. Fait que oui, des fois, ça va être au niveau de la mise en forme. Des fois, ça va être de juste se dire prendre du temps pour nous. Oui, trouver un équilibre. On a oublié dans le processus de prendre du temps pour nous. Fait que, c'est les femmes entrepreneurs, c'est déjà. Chez les femmes en général, des fois, ça. C'est pour ça que ce que tu fais, dans le fond, c'est vraiment intéressant parce que des fois, on n'arrête pas. Puis avant qu'on enregistre, on se parlait, puis je disais, mon Dieu, que je suis occupée, puis c'est fou, mais que cette année, j'ai besoin de retrouver un équilibre. Ouais. Parce que ça devient trop comme entrepreneur, comme enseignante, comme maman. Fait que, tu sais, de lire un livre comme le tien, de Mindset pour réussir, c'est pas juste pour mon côté entrepreneur, c'est pour ma vie personnelle, c'est pour viser ce que je veux puis l'atteindre, mais ça fait du bien. Tu sais, de lire ça, c'est que tu le sais, mais ça t'oblige à t'arrêter, à prendre un moment de réflexion, de faire OK, c'est vrai, puis de le remettre en place. Fait que c'est pour ça que la lecture, il conseille beaucoup ça pour les entrepreneurs, mais pour tout le monde. La lecture, ça fait toujours déclencher des pensées, ça fait toujours réfléchir, puis faire avancer, hein, l'effet cumulé que tu parlais, ça te fait avancer dans ton cheminement, là. Puis c'est pour ça que, tu sais, j'ai créé un document, puis c'est drôle, ça c'est le mien que je me suis écrit ce matin, là. C'est une pochette que je peux écrire et effacer au crayon craie, mais tous les matins, parce que mon cerveau, il roule très vite, tous les matins, je prends le temps d'écrire c'est quoi mes gratitudes pour aujourd'hui. Tous mes matins, je prends le temps d'écrire c'est quoi mes rêves, mes prochains objectifs que je veux atteindre. Je viens écrire, oui, ma liste de tâches à faire, mais ici, j'ai rajouté 2 cases. Les 2 cases, c'est est-ce que j'ai bougé aujourd'hui? Mais pas je vais-tu m'entraîner? Non. À matin, je suis allée porter ma fille à l'autobus, on marche jusqu'au coin de la rue, j'ai pris l'air. Oui, j'ai pris le temps de bouger. Et j'en ai un autre, c'est quoi mon moment à moi aujourd'hui? Pour que j'ai au minimum 5 minutes. Tu sais, ça se peut pas que j'ai pas 5 minutes à moi, là. C'est sûr. Mais c'est comme s'il faut le prévoir. Exactement, il faut que je le mette sur ma liste parce que sinon, des fois, je me garderai même pas 5 minutes à moi. Puis des fois, ça va être plus long. C'est quoi ma lecture que j'ai envie aussi de lire ou qu'est-ce que j'ai retenu de ma lecture? Fait que ça me permet de me mettre à l'horaire. Oui, tu fais bien. Puis là, tu sais, les gens qui nous écoutent, puis là, qui disent OK, le mindset, l'esprit positif, la routine, nanana. As-tu des trucs, des suggestions? Parce que là, c'est comme si on l'entend, on le sait, mais dans le quotidien, c'est difficile. Aurais-tu des trucs pour nous aider à avoir un bon mindset? Comment on développe ça, tu sais? Bien, c'est une étape à la fois. Parce que des fois, là, puis moi, je donne toujours l'exemple de quelqu'un qui décide de suivre un régime. Ouais. Là, aujourd'hui, tu as décidé que tu es au régime. Fait que demain matin, tu te pèses, puis dans ta tête, il faut que tu aies perdu du poids. Parce que, tu sais, on a comme le instantané de non, mais j'ai fait attention hier. Oui, on veut que ça soit rapide. Exactement. C'est de choisir une action que je vais faire pour moi. Puis là, ça dépend. Est-ce que c'est quoi mon besoin? Dans le fond, une action pour répondre à mon besoin. Fait que ce soit la persévérance, que ce soit développer ma business, que ce soit prendre du temps pour moi ou de dire au niveau des finances, il faut que je fasse des changements, mais c'est une action sur le long terme, sur lequel tu te mets un rappel. Parce que je dis tout le temps à la fin de mes conférences, hey, c'est beau, là, tu finis la conférence, tu es toute motivée, là. Mais demain matin, mais que tu te lèves, là, je ne suis plus là. Fini! Mais tu te mets une alarme pour te rappeler que tu as pris un engagement avec toi-même qu'aujourd'hui, là, j'allais faire attention à telle chose. Ouais, mais c'est des ancrages. Tu sais, des fois, je dis aux gens, mets-le dans ton miroir. Moi, j'écris, tu sais, j'ai un grand miroir, je l'écris dans mon miroir. Bon, c'est peut-être pas propre pour certains, mais moi, ça me fait que je le vois tout le temps. Sur mon téléphone. Sur mon téléphone, j'ai le mot, j'ai des mots-clés. Fait qu'à chaque fois que je vois mon téléphone, le mot-clé ressent, ça peut être dans ton portefeuille, ça peut, tu sais, si tu veux faire attention à tes sous, ça peut être dans ton portefeuille, tu sais, lâche pas ton budget, lâche pas, ou tu sais, en as-tu vraiment besoin? Est-ce que tu es en train de combler un besoin affectif? Tu sais, si c'est ça qui est délicat pour toi, fait que c'est de mettre des ancrages dans le fond.
Oui, c'est vraiment ça. Moi, avec mes enfants, c'est est-ce que c'est un désir ou un besoin? Nous autres, c'est ce qu'on a établi, même que quand on ne la jette pas, parce que mon enfant me répond ouais, dans le fond, maman, c'est pas un besoin, on prend cet argent-là puis je le mets dans sa banque. Fait qu'ils savent que je récompense le ah non, maman, j'en ai pas besoin, puis je mets exactement le même montant dans leur banque. Wow, c'est donc bien hot parce que ça permet de comprendre que de ne pas agir sur l'impulsion. Hein? De vraiment prendre le temps de réflexion, d'épuration. Wow, c'est hot comme truc! C'est ça. Fait que puis j'ai développé ça très jeune avec mes enfants. Puis aujourd'hui, ça reste, mon garçon, il a 14 ans, là, et ça reste encore. Fait qu'il a travaillé l'été passé, il y a encore de l'argent dans son compte de banque, tu sais, de son travail de l'été passé. Parce que tant que c'est pas un besoin, on attend. On attend. Ah, c'est le fun! Super! Ben, félicitations! Bonne maman! Mais, alors, si mettons les. Oui, vas-y. Non, mais je disais, c'est juste des petites choses. Tu sais, c'est on s'entend, là, ils ont accès à plein de choses, mes enfants, là, mais juste cette petite chose-là, des fois, peut faire la différence. Oui, puis, tu sais, des fois, je le dis comme avec mes filles. Ben, quand j'étais jeune, moi, en fait, il y a plein d'exemples avec mes filles, mais quand j'étais jeune, mon père ne m'a pas appris à faire un budget. Tu sais, aujourd'hui, j'enseigne ça, je donne beaucoup de formations, tout ça. Mais ce qui m'a marqué, c'est juste mon père qui disait je m'en vais faire mes comptes. Puis juste ça a créé un ancrage comme quoi que c'est important. Fait que des fois, là, c'est pas d'avoir une structure, une organisation, puis tout leur renseigner à nos enfants, mais si on est des modèles, si on fait une petite action, ben c'est tout ça qui fait la différence. Fait que c'est enlever le poids d'être parfaite, là, puis de faire des petites choses tout simplement, là. Effectivement. Fait que Sabrina Tessier, où est-ce qu'on peut te voir, te suivre? J'aimerais ça qu'on puisse te connaître un peu plus. Donc, donne-moi un site web, Facebook, ton livre, peu importe. Là. Parfait, je te donne tout ça. Bien, premièrement, Sabrina Tessier sur Facebook. Mais on a le podcast qui s'appelle Mindset Positif. À chaque semaine, on interviewe des gens. On a d'ailleurs Véronique au podcast parce qu'on aime connaître le mindset des autres. Tu sais, nous, on a notre vision à nous, mais on veut amener d'autres personnes de des milieux complètement différents pour qu'ils expliquent ça a été quoi leur trajectoire, qu'est-ce qu'ils ont vécu de difficile ou non, puis comment ils ont réussi à développer ces habitudes-là pour rester positifs. Donc, le podcast s'appelle Mindset Positif. On le retrouve sur toutes les plateformes de podcast et sur YouTube, sur la chaîne Mindset Positif qu'on a aussi. Et le livre, on a sur sabrinatessier.com. Le livre est là, les documents, les éléments qu'on a. Puis, comme je suis une enseignante, il y a un document d'exercice que vous pouvez retrouver aussi sur sabrinatessier.com. Plein d'outils pédagogiques. Exactement. Ma seule suggestion pour l'instant, allez sur le site à partir de votre ordinateur. On a un petit bug sur la version mobile qui va se régler, mais c'est ça, plus facile sur l'ordinateur. Ça fait merci. On va te suivre un peu partout sur les réseaux, tant sur Facebook, allez voir son site web, c'est vraiment intéressant. Merci d'avoir participé. J'espère que le monde a apprécié ton mindset positif. Puis d'aller voir pour des trucs conférencières aussi. Donc, tu peux aller dans les entreprises, hein, c'est ça? Tu peux aller les entreprises, les organismes qui auraient le goût d'avoir un petit boost, puis de voir les choses autrement. Ça peut être super intéressant de t'appeler. Alors, merci infiniment. Merci à toi, Véronique. Bye bye. Bye.